Ils ne sont plus que 3, mais je n'ai qu'une place pour aller rencontrer notre super championne Martine tout à l'heure. Alors, avec nous, Benoît, point fort notamment la musique classique. Marie-Arlette, c'est l'histoire de l'art, entre autres choses. Claude, notamment l'histoire. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes ensuite, vous le savez bien, pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. En cas d'erreur, les compteurs retombent à 0. Les thèmes, eh bien, les voici ce soir. Regardez, la densité en sciences, l'Alsace dans l'histoire, les héros des ballets célèbres et puis notre thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots sur Twitter, sur Facebook, ça nous fait très plaisir. Claude, vous avez viré en tête tout à l'heure au 9 points gagnants. C'est vous donc qui avez le plus grand choix et vous choisissez... La densité en sciences. La densité en sciences. Venez jouer avec moi, Claude. Claude, si je ne m'abuse, vous avez été ingénieur, chimiste. Oui. La densité en sciences, c'est plutôt pas mal, ça, pour vous. On espère. Claude, passionné de voile également. Oui. Je crois que vous avez même fait une transatlantique. Une transatlantique. Ça, c'est très impressionnant. Combien de temps on passe en mer, là, alors Entre les Canaries et la Barbade, ça fait 19 jours et demi. Transatlantique, il y a forcément des moments peut-être durs, des coups de vent, des... Nous avons eu un bon petit coup de vent, Ouais. et puis qui a duré 24 heures. Et on est content quand on est de quart et qu'on voit l'anémomètre qui descend en dessous des 40 nœuds de vent. Ça doit être des moments très, très forts. Oui, c'est assez stressant. C'est pas le même stress qu'ici. Bon, ce stress-là, vous le mettez de côté. On va jouer ensemble tout de suite. Objectif 4 à la suite, idéalement, bien sûr. La densité en sciences. Claude, êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel solide se formant à partir de l'eau à partir de 0 degré? La glace. Quel mélange gazeux est le plus souvent pris comme référence pour mesurer la densité d'un gaz à la même température et sous la même pression? L'air. Quel corps simple gazeux est le plus léger de tous les corps? L'hydrogène. Quel métal appartenant au groupe du platine et de symbole OS est avec l'iridium? L'osmium. 4 à la suite. Claude. Alors là, et Claude qui très modestement me disait oui, on verra, densité en sciences, je ne suis pas sûr. Claude, bravo. Je me retourne vers notre super championne, Martine. Qu'est-ce que vous pensez de ce 4 à la suite, Martine? Très impressionnant, même si c'est un peu son domaine, c'était... Oui, les réponses ont fusé. Hein. Oui, oui. J'avais à peine le temps de dire quelques mots que Claude me donnait les réponses. Il était parti pour un 8 à la suite, mais ça n'était pas possible. 4 à la suite, Marie-Arlette, c'est à nous. Alors, il nous reste donc l'Alsace dans l'histoire, ces héros des ballets célèbres, et puis bien sûr notre thème mystère. Je vais prendre les héros des ballets célèbres. Les héros des ballets célèbres. Venez jouer, Marie-Arlette. Héros des ballets célèbres, Marie-Arlette, passionnée d'histoire de l'art, oui. De photographie aussi. Je crois que c'est un peu une histoire d'amour. Ah, c'est tout à fait une histoire, surtout une histoire d'amour. Car c'est votre compagnon, c'est mon mari, qui est photographe, que j'aide de mon mieux, que j'accompagne de mon mieux. Oui, je crois que vous organisez même ces expositions. Alors, je l'aide dans l'organisation des expositions, la préparation des catalogues. Est-ce que du coup, vous-même, vous êtes mise à la photographie? Très modestement. Oui. Très. Marie-Arlette, héros des ballets célèbres. Donc là, Claude nous a mis la barre assez haute. Très haut. Attention, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quel personnage créé par Cervantes a donné son nom à un ballet? Don Quichotte. Dans quel ballet, composé par Stravinsky, un sage préside-t-il à une danse sacrée après avoir béni la terre? Quel ballet de Stravinsky? Le Sacre du printemps. Dans quel ballet qui fit scandale lors de sa création à Paris en 1912, Václav Nijinsky incarnait un être sauvage et champêtre? Prélude à l'après-midi d'un faune. Dans quel ballet, mis en musique par Alexander Glazounov, Jean de Brienne se bat-il en duel avec le sarrasin Abderrahmane pour délivrer sa pensée? Dans quel ballet mis en musique par Tchaïkovski, la princesse Aurore est-elle réveillée par le baiser d'un prince? La Belle au bois dormant. Dans quel célèbre ballet, sur une musique de Maurice Ravel, une gitane danse-t-elle sur une table? Ravel, gitane. Boléro. Boléro. Je reviens sur ce ballet qui fit scandale lors de sa création à Paris en 1912 de Nijinsky. Vous m'avez dit prélude à l'après-midi d'un faune, et c'est l'après-midi d'un faune. Ouais. Prélude, il existe bien, mais c'est l'œuvre musicale, exactement.
Et vous l'avez compris au moment où vous me le disiez, et là nous parlions bien du ballet. Et puis cette autre question qui vous a manqué, ce ballet mis en musique par Glazunov, où Jean de Brienne se bat en duel avec le sarrasin Abderrahm pour délivrer sa fiancée, c'était Raymonda. Raymonda, 2 points pour Marie-Arlette qu'on peut applaudir. Merci Marie-Arlette. Benoît, à nous deux. Objectif, Benoît, pour rester dans la course, 2 points minimum, bien sûr. 3 ou 4, bien sûr, c'est encore mieux. Benoît, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, l'Alsace dans l'histoire, et puis ce thème mystère. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous inspire, là? Certains disaient, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, moi, je dis, oui, on l'aura, l'Alsace dans l'histoire. Venez jouer, Benoît. Benoît, l'Alsace dans l'histoire. Alors, moi, je sais que vous êtes passionné de plein de choses, de musique classique, d'art sacré notamment. Mais alors, il y a quelque chose qui m'étonne, qui m'impressionne surtout chez vous, c'est qu'une fois par an, vous avez une tradition, c'est... Le saut à l'élastique. Saut à l'élastique. Mais d'où vous pouvez faire ça? Moi, je serais incapable de me lancer d'un pont, par exemple, avec un élastique accroché à la cheville. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous motive? Pardon, mais moi, ça m'est tellement étranger, ça. L'adrénaline, peut-être? Oui, j'imagine l'adrénaline. Et oui. puis surtout, on fait ça au-dessus d'un lac. Donc Ouais. on fait plouf. Et vous avez entraîné des proches dans votre folie, là, annuelle, J'ai essayé, mais ils se sont tous dégonflés. En tout cas, bravo, Benoît, parce que ça nécessite vraiment du courage. J'en serais bien incapable. Et maintenant, l'Alsace dans l'histoire. Vous êtes prêts? Prêt. Top. 1792, quel chant patriotique fut composé à Strasbourg La Marseillaise. 23 novembre 1944, quel officier français placé à la tête de la 2e division blindée Leclerc. durant l'hiver 44-45, quelle ville du Haut-Rhin fut le théâtre d'âpres combats dans une poche qui porte son nom? Quelle ville du Haut-Rhin? Masevaux. Quelle famille impériale allemande à laquelle appartenait Frédéric Barberousse accorda une charte de liberté à Haguenau en C'est pas 1164? Habsbourg. 1949, quelle ville alsacienne est devenue le siège du Conseil de l'Europe? Strasbourg. Quel système fortifié construit dans l'entre-deux-guerres comprenait dans sa La partie... ligne Maginot. Quelle ville d'Alsace, dont le nom est issu du germanique signifiant les maisons du moulin, fit dès 1466 Mulhouse. alliance... Après le Oh gong. zut! Ah, Oh. c'est bête. Mais rien! Rien. Effectivement, c'était Mulhouse. Eh oui. Mulhouse, c'était un 3e point, c'était la qualification directe, mais non, Eh ben c'est non. 2 points. Ce C'est sera le donc jeu. un jeu décisif. Je reviens juste, Benoît, sur ces questions. La ville du Haut-Rhin, après combat, une poche qui porte son nom, c'est Colmar. Colmar. Ça, c'était Mince. un 3e point aussi. Eh oui. Et celle du 4e, éventuellement plus difficile, la famille impériale allemande, Je l'avais pas. à laquelle appartenait Frédéric Barberousse, c'est les Hohenstaufen. Benoît, 2 points, donc on est toujours dans la course, ça c'est la bonne nouvelle. Allez, on va disputer un jeu décisif avec Marie-Arlette. Qui va affronter Claude dans un instant? Ça va se décider. 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses pour se qualifier, pour aller affronter Claude dans le face-à-face. Les scores retombent à 0. Êtes-vous prêts, Marie-Arlette, Benoît? Oui, ça me plaît. Regardez. Qui suis-je? Humoriste français né en... Benoît. Patrick Timsit. C'est la bonne réponse. Attention, Marie-Arlette, encore une bonne réponse de Benoît et c'est lui qui se qualifie. Regardez. Que suis-je? Épice, originaire de l'archipel des Moluques. Benoît. Non, le piment de Cayenne, c'est pas ça. Je contiens un antiseptique, Marie-Arlette. Girofle, clou de girofle. Exactement, oui. La prochaine bonne réponse, c'est la qualification. Regardez. Que suis-je? Chanson résolument optimiste. Je suis un succès de Maurice Chevalier. Benoît. Je ne veux pas travailler. De Maurice Chevalier. Chanson dans laquelle ce dernier affirme qu'il n'a pas un caractère à se faire du tracas. Marie-Arlette. Dans la vie, il faut pas s'en faire. C'est la bonne réponse. Bravo Marie-Arlette. Qualifiée. Félicitations. Benoît, je ne sais pas si tout cela vous a donné autant d'émotions qu'un saut à l'élastique. Beaucoup plus, évidemment. Benoît, ça a été un plaisir et je vous le dis très sincèrement Pour moi aussi. de jouer avec vous Pour moi et aussi. votre bonne humeur et votre sourire et votre caractère très sportif aussi. Benoît, merci pour vous. Alors maintenant, qui va rencontrer notre super championne Martine? Eh bien, réponse tout de suite après le face-à-face entre Claude et Marie-Arlette.